Salut à tous, je vais vous faire une petite présentation du boîtier du Force Relic à 19 kHz que Cédric, C2M Détection, m'a gracieusement envoyé. Donc c'est des appareils que j'affectionne particulièrement en Inocta, c'est super appareils, très peu utilisés en France, mais vraiment à tort parce que c'est des super appareils. Donc ici en face avant, on a la prise pour la poignée, parce qu'on a un écran sur la poignée, et la prise casque, ainsi que le bouton de ground tracking. C'est-à-dire qu'on a un mode tracking des effets de sol. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode où on n'a pas besoin de régler les effets de sol, parce qu'en fait l'appareil est sans arrêt en train d'analyser le sol, la nature du sol. Voilà. Ici, on a la mise en route et la prise casque. Et le haut-parleur. Voilà. Donc on a l'écran là, boîtier. On va avoir le mode DI2, un mode discret avec deux tons. C'est le mode qu'on a d'origine à l'allumage de l'appareil. Voilà, avec les réglages standards. C'est-à-dire quand on allume l'appareil, on va avoir ces réglages-là. C'est-à-dire mode DI2, 50 de sensibilité, 5 d'idémasquage. L'idémasquage, c'est bien entendu la discrimination. Les volumes fer qu'on peut ajuster, ce qui nous permet de tourner par exemple avec 0 de discret mais un volume fer très bas. On a la rupture de tonalité, c'est-à-dire que c'est le seuil où le son va passer de grave à aigu. C'est-à-dire que là tous les sons en dessous de 20 vont être graves, tous au-dessus de 20 vont être aigus, ce qui permet dans certains cas, dans des recherches spécifiques de petits objets très peu conducteurs, de baisser la rupture de tonalité pour choper des cibles qui sont en théorie mauvaises. l'IMASC. L'IMASC, c'est un système qui permet, même avec l'effet de sol réglé, de pallier au problème de hot rock par exemple. En gros, c'est un complément de l'effet de sol. Le seuil sonore, ça c'est pour le mode tout métaux. La fréquence pour décaler, comme sur beaucoup d'appareils, si on détecte avec un frère jumeau. Le volume, la luminosité de l'écran, la profondeur en centimètres ou en pouces, et la langue. Voilà. Donc, ensuite on a des modes sur cet appareil, c'est-à-dire, là on est en mode DI2, 2 tons. Discrimination 2 tons. Discrimination 3 tons. Donc on va avoir grave, médium, aigu. Ça c'est plutôt pour les débutants, j'allais dire. C'est un mode plus confortable, plus stable, mais moins performant. Le cog pour la plage. Le dip en profondeur. C'est un mode qui va aller plus profond que les autres. Le switch, c'est un mode pour les terrains très pollués. On augmente la réactivité de l'appareil. On se retrouve avec un appareil ultra rapide. Et gène, mode tout métaux. Voilà. En gros, la petite présentation. Donc on va éteindre l'appareil. Et là, on a le boîtier pile. Voilà. Voilà pour ma petite présentation du Force Relic, gracieusement envoyé par Cédric de C2M Détection, que je remercie encore au passage. Et un petit peu de pub n'a jamais fait de mal. Si vous avez des conseils à demander ou si vous voulez connaître un appareil, n'hésitez pas à l'appeler. C'est un gars, c'est un passionné, sérieux, qui n'a rien à gagner à vous vendre tel ou tel appareil. Et c'est vraiment, il fait ça par passion. Voilà. Appelez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Allez, je vous laisse. À bientôt.